à l'argent que nos générations. Alors justement, j'aimerais vous poser des questions ici autour de la table. Toujours, je m'intéresse à vous, à votre patrimoine, à votre, non, c'est vrai, à votre puissance vraiment financière ici. Et les chéris, dans quoi vous avez investi? J'aimerais bien savoir. Est-ce que vous avez déjà investi dans quelque chose? Guillaume, tu as déjà dû investir dans des sociétés. Vraiment? J'ai racheté. Dans Ouais, Roquefort? non, j'ai acheté 2 sociétés. Fort société? Et dans un appartement. Non, vraiment. Voilà, Ah ouais. ouais. Mais plus dans des boîtes que dans de l'immobilier. Ah ouais, vraiment. Ouais. Ça, Mais moi, je crois pas trop. En fait, je pense que on génère plus facilement de l'argent avec soit son travail, soit quelque chose dans lequel on est actif, pertinent et productif, plutôt que d'investir dans des trucs qui sont censés générer des rendements. Moi, j'y crois pas trop. J'ai jamais trop cru au Bitcoin, même s'il y a des mecs qui ont fait fortune de fait. Mais je pense que quand on est tous les mecs qui ont voulu faire fortune dans des domaines qui ne sont pas les leurs se sont plantés, je crois. Hein. En général, il y a eu plein d'animateurs télé qui ont, je pense à Jean-Luc Delarue qui a ouvert des restos, etc. Il s'est planté. Je pense qu'il faut faire de l'argent dans un domaine dans lequel on est bon. Voilà, donc j'ai investi dans les boîtes. Bernard Montiel, il a investi dans les points soleil. Il est bon dans les UV, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de transition. J'aurais dû. Voilà, exactement. Gilles Verdez, il a investi dans la LFI. Voilà, non mais c'est vrai, tu veux que je te dise. Jean-Michel Maire, il devait investir dans une boîte échangiste. Non mais les mecs, c'est pas compliqué, non mais sans rigoler, quand tu fais le tour. Lui, il a investi dans un camtar. Voilà, tu vois, il est content. Elle, Pascal de la Tour du Pin, elle a investi dans la seule chose dans laquelle elle croyait. C'est quoi? Moi. Voilà. Merci, c'est vrai, mon bébé, c'est vrai. Merci, non, c'est vrai. Vous avez investi dans la chirurgie. Oui, exactement. Exactement, mais c'est vrai. Oui, mais exactement. Non, mais c'est vrai. Et dans la crypto-monnaie aussi. Vous avez fait quoi? J'ai investi 1200. 1200 euros? Oui. Dans et quoi? je suis allée voir, j'ai 1100. Dans quoi? Ça n'a pas marché. Dans quoi? Dans quelle crypto? Dans les crypto-monnaies, je sais plus. Je sais pas comment elle s'appelle. Non. Mais qui t'a conseillé? Un ami comme ça, il m'a dit ouais, prends ça, ça va péter et tout. Bah pas du tout. Ah ouais. Non, mais ça va peut-être péter plus tard. Ça aurait pu. Peut-être dans 5 ans. Tu es sûr que t'as pas dit prends ça, je reviens, j'ai envie de péter? Non, mais c'est peut-être un moment. Non mais vraiment, et peut-être ça va. C'est quoi? Tu peux pas lui demander lui? Mais je me rappelle plus du nom. Mais j'ai toujours l'application. Bah tu peux, regarde et tu lui demanderas tout à Tu me l'heure. montreras et je te dirai. Mais, Mais quand même, généralement, faites attention quand vous avez un ami qui vous dit ça va péter, etc. Moi, encore une fois, je dis, c'est important, je veux pas faire le professeur rabat-joie, mais la prudence est de mise parce que ça reste quand même des marchés à la fois volatiles et aussi parfois dangereux parce que les plateformes qui gèrent, par exemple, il y a eu une affaire, c'est FTX. FTX, c'est une plateforme, donc c'est comme une banque qui était censée détenir les crypto-monnaies des gens. Le problème, c'est qu'elle a fait faillite, elle a disparu du jour au lendemain. Et les gens, donc c'est quand même. Et là, les gens ont perdu leur crypto-monnaie. Et là, vous pouvez vous retourner contre personne. Donc il y a quand même aussi. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques. Aussi, on vous dit d'investir dans le Bitcoin, on vous demande de mettre de l'oseille. C'est un peu la pyramide. Exactement. Mais c'est ça, le mec qui donne à un mec après. Et l'affiliation. Tu connais cette arnaque ou pas? Bah ouais, bien sûr. Il y a eu plein d'arnaques qui ont été faites. La pyramide de Ponzi, c'est les derniers arrivants qui sont rémunérés avec l'argent des premiers. Vous faites circuler l'argent comme ça. C'est Madoff. C'est Madoff a pu être un exemple. Mais la crypto-monnaie, voilà, pour résumer, c'est une technologie. C'est-à-dire qu'à la base, c'est vraiment une technologie de la blockchain avec la sécurisation cryptographique. Donc sur cette technologie, vous pouvez construire à la fois le meilleur et le pire. C'est comme si vous me dites qu'il y a des arnaques sur Internet. Évidemment qu'il y a des arnaques sur Internet, mais est-ce que ça condamne la technologie fondamentale? Je pense pas. Elle reste hyper importante et hyper centrale de nos sociétés. Il y a une grosse arnaque de crypto-monnaie en ce moment sur Snapchat. Vous avez plein de mecs qui sont à Dubaï qui promettent aux gens de gagner plein d'argent et d'investir dans la crypto-monnaie. Et en fait, pour chaque mec qui ramène sur la plateforme qui investit 300 €, ils se font payer 600 €. Pourquoi 600 €? Parce qu'ils plantent le mec non seulement de ses 300 € mais de 1000 € en plus. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Il y a plein d'arnaques comme ça. Tous les mecs qui vous vendent un train de vie de rêve sur Snapchat et qui vous disent d'investir 300, 500, 600 €, c'est de l'arnaque. Ils se font payer à chaque fois qu'ils vous ramènent parce que c'est perdant à tous les coups. Donc il faut faire gaffe avec ça. Justement, dans quoi vous investiriez, vous qui êtes vraiment des fins limiers de l'économie? Non, mais franchement, Gilles Verdez. Moi, si je pouvais, si j'avais l'argent, j'achète des terrains au Sénégal. Ah ouais? Ça flambe, c'est extraordinaire et tout ça, voilà. Et j'aurais dû d'ailleurs, à chaque fois on a raté les occasions, et je suis stupide, mais je suis trop conservateur. Raté beaucoup d'occasions, toi. J'ai peur, mais. Mais à combien? 12 000 € le mètre carré là-bas? C'est sûr que tu vas faire de l'oseille, vraiment? Le minimum. Non, mais c'est franchement. J'ai raté des occasions et je passe mon temps à rater des occasions. Mais t'as bien réussi, arrête. Non, mais par rapport. Non, mais là, vous disiez si on. Comme investisseur. J'ai pas l'âme d'un investisseur. Jean-Michel, toi? La crypto. J'y crois de ouf parce que j'ai un copain qui a fait fortune là-dedans. Ah ouais? Et oui, donc il me conseille un peu, mais pour l'instant, j'ai pas d'argent à investir. Mais là, il n'y a pas longtemps, il m'a dit est-ce que tu as fait est-ce que tu as appliqué le conseil que je t'avais donné? J'ai dit non, il m'a montré les chiffres. Si tu as investi 500, là, tu serais déjà à plus de 15 000, 20 000 €. Et je l'ai pas fait.
Mais parce que j'avais pas d'argent à ce moment-là, j'ai acheté un Votre sommier. pote, ah ouais, c'est vrai. J'ai acheté un sommier. Ah, vous auriez pu acheter toute une literie, on dirait. Je ne savais pas. Voilà. Non, je sais, ah ouais, t'avais dit Mais 500 voilà, quoi sur une j'ai nouvelle. envie, j'ai le fantasme un peu de me dire tous les mois de mettre une petite somme sur des nouvelles cryptos en espérant que ça soit boum, qu'elle explose. Elle pas mal, explosera ça, peut-être pas, mais je me dis peut-être que ça me fait. C'est comme si je jouais au fait à la Française des Jeux, me disant ça peut payer, Ouais, peut-être que ça me rapportera rien, mais je verrai. Bien sûr. Est-ce que c'est pas mieux, pardon, mais d'être. Moi, je suis un peu vieille. Et donc, moi, mon réflexe, ce serait de me dire, je vais investir plutôt dans l'or, qui est une valeur sûre. L'or, Et est-ce que c'est pas mieux mais le d'investir dans maison du café. Le problème, c'est de se demander est-ce que l'or, c'est pas l'actif du Bah, bien passé, sûr, bah ouais. alors que le bitcoin, c'est bien plus sûr. l'actif du futur. Puis Après, l'or, il y a- tu vas jamais démultiplier ton oseille. Ça gagne pas beaucoup. Voilà, l'or, c'est pour le, sécurise, quoi. c'est pour le petit, voilà, c'est pour, Ouais, c'est pour le Petit placement. petit placement, c'est vraiment, c'est sans risque. Voilà, mais bon, c'est pas sans avec l'or, c'est pas avec l'or que tu vas faire Mais l'écart. tu risques pas de le perdre. Ouais, mais tu vas pas faire l'écart. Oui. C'est pas du tout, t'es pas du tout dans le même registre que Jean-Michel. Jean-Michel, il dit je mets 100 balles et je vais me retrouver avec voilà, voilà. Elle, toi, par contre, il faut que ça aille vite. Hein. Moi, je Ça, c'est pensais vrai. investir dans une boîte échangiste avec Jean-Michel. Je me verrais bien tout Tu ferais quoi là-bas? On va échanger d'abord. À l'accueil. À l'accueil. Ouais, franchement, elle serait incroyable à l'accueil. Tu veux couler ma boîte ou quoi? Non mais c'est Extraordinaire. non, elle serait très bonne à l'accueil. hein. C'est pas l'égérie dont j'ai rêvé Non, pour mais ma elle serait boîte. super sympathique à l'accueil. mais Oui, tu sais, c'est sympathique, d'accord. on va Alors, faire venir on les gens. avait donc, je refais les comptes. On avait donc Pitou, il a pris quoi le monsieur? Non mais ça, attends, tu devrais. Ouais, mais c'est vrai, parce que ça serait incroyable. Ouais, ça présente bien. Toi, t'investirais dans quoi, toi? Moi, j'aimerais bien, si j'avais des sous, investir dans les voitures. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est son rêve. Moi, ça serait vraiment un vrai kiff d'acheter des Ton voitures. père dans les voitures. Non. Parce que si tu le fais intelligemment, Ouais, t'en perds tu pas. gagnes Maintenant, toujours. Si tu achètes des voitures, il y a des voitures où tu perds pas d'argent. Exactement. Mais tu peux gagner énormément d'argent. Ah oui, mais alors. Et en plus, tu fais ta passion parce que tu peux rouler dans la voiture si tu as envie et après la revendre derrière. Mais la crypto, moi, j'y crois pas que les banques ils vont vous laisser faire ça 107 ans. Mais C'est sans les banques. ça. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas quand même réussi à l'arrêter depuis 15 ans. Et l'évolution, elle est mondiale. Aujourd'hui, ça a marché 2 trilliards. La Chine s'y met. Et il y a beaucoup quand même de pays qui ont voulu l'arrêter. Et en fait, ils n'ont pas pu le faire parce que c'est un mouvement qui est mondial. Aujourd'hui, c'est partout. Et pour compléter la question sur la thèse d'investissement, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui investissent, comme vous devez vous en être rendu compte, dans l'intelligence artificielle. Et ça, moi, c'est aussi quelque chose Bien dans sûr. lequel je crois beaucoup. Ouais, moi aussi. Alors, soit évidemment par les grosses boîtes qui sont déjà très valorisées, Nvidia, Google, etc., Meta qui sont à fond dedans, mais il y a plein de petites startups qui vont se lancer et qui, à mon avis, seront les géants de demain. Et avec la crypto, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est l'autre énorme déferlante qui arrive sur nos sociétés. Et à mon avis, on va en entendre énormément parler et à des dimensions que les gens, à mon avis, n'ont Ah non, mais n'ont c'est pas encore, les prochains grands milliardaires de cette planète seront dans l'intelligence artificielle, c'est sûr. Il y a les joueurs de foot qui se lancent déjà, Cyril. Les joueurs de foot se lancent dans l'intelligence artificielle. Non, mais ils investissent dans des startups et tout. Oui, mais bon. Je sais pas si c'est un bon repère parce que tous les joueurs de foot, quand Non, ils il y en a qui ont investissent, fait des ils ne métaphores. fait pas, ils font. Non, mais bon, des Gilles, conneries. il a pas donné un exemple de fou non plus. Ouais. Non, j'adore. Moi, les j'ai joueurs du de mal à foot. me dire qu'on va être Mais bon, là, je indépendant. parlais pas de ça. Je parlais vraiment de mecs là qui. Ouais. Je veux dire, c'est un truc de fou. Moi, je pense que là, les prochains, Elon Musk sera dans l'intelligence bien artificielle. sûr. C'est peut-être déjà Sam Altman, oui. le créateur de ChatGPT OpenAI, C'est vrai, qui t'as a raison. complètement diffusé et démocratisé T'as l'IA raison. à des niveaux hallucinants et en très peu de temps, parce que le nombre d'utilisateurs de ChatGPT a progressé, Exponentiel. de manière x100 ou x1000 par rapport aux gens qui s'étaient abonnés à Netflix ou Facebook, etc. Les gens sont fans d'IA, en Bien sûr, veulent toujours c'est ça. plus, Ouais. et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Ouais, nous, on est fans mais malheureusement, on est fans d'intelligence, mais malheureusement, on n'en a pas ici. Voilà, donc on fait sans. Voilà, en tout cas, merci. C'est Et ce vous, soir, Cyril, hein. si vous aviez un peu de sous, vous investirez dans quoi? Non, moi, franchement, je vais vous dire. Alors, j'adorerais investir dans l'intelligence artificielle. Ouais. Là, tu vois, il a tapé juste. Là, je vous dis, là, je suis en train de créer une nouvelle monnaie. Qui peut va pas en sortir savoir là plus pour bientôt. l'instant Je vous en parlerai, vous allez voir, c'est pas mal. On se retrouve dans un instant, les chéris, et on va reparler de Louis Boyard.